je vais vous montrer comment réaliser un test de draping chez vous. Alors, comment on réalise un test de draping? Tout simplement en opposant des carrés de tissu, donc de différentes couleurs, proches de notre visage. Bien entendu, vous n'allez pas en acheter exprès. Par contre, vous pouvez regarder dans votre dressing ou dans celui de vos enfants ou de votre mari. On arrive toujours à trouver un t-shirt ou un top ou que sais-je, un pantalon qui va parfaitement convenir. Donc, je vous mets la liste des couleurs juste ici. Alors, de 1, on s'attache les cheveux. De 2, on se démaquille. De 3, on essaye de se mettre près d'une fenêtre parce que la meilleure lumière, c'est celle de la lumière du jour. Et de 4, on met un t-shirt blanc. Alors bien sûr, pour la vidéo, du coup, je ne l'ai pas fait, mais l'idéal, c'est du blanc. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est une absence de couleur, donc du coup, ça va être neutre pour votre visage. Ça ne va pas venir interférer ou fausser le test. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder particulièrement? C'est là où il faut essayer d'avoir un œil avisé. Des fois, on ne voit pas trop les différences. Ou alors, des fois, c'est un certain jeu où on voit beaucoup plus la différence que l'autre. Donc là, le but, c'est on va venir regarder nos cernes. Si on a des boutons, on les regarde également, tout ce qui est imperfection. Nos rides, nos ridules, le contour, l'ovale de notre visage. On va venir regarder tout ça. Notre teint aussi, parce que vous allez voir que le teint, il peut être plus éclairé ou plus plombé, lourd, selon les couleurs. On va venir prendre notre premier jeu de couleurs, donc face au miroir. On applique l'argenté comme ceci, et le doré. Et on vient regarder toutes les caractéristiques donc, que je vous ai énoncées auparavant. On vient voir ce que cela, l'impact qu'a la couleur sur notre visage. Donc on fait ceci, on enlève et on passe au argenté. On va l'effectuer avec 3 jeux de couleurs. Donc couleur chaude et couleur froide. On regarde l'impact qu'ont les couleurs sur notre visage. Alors des fois c'est très significatif. Hein. On voit nos cernes hop, qui se creusent. On voit l'ovale du visage qui est plombé. Ça fait une ombre en fait. Donc ça la définit pas bien. Et on voit des couleurs qui vont venir hop, nous illuminer. Au contraire, illuminer tout le visage, nous donner bonne mine. Suite à ça. Donc si c'est les couleurs chaudes qui vous mettent en valeur, vous êtes de typologie chaude. Si ce sont des couleurs froides, vous êtes de typologie froide. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'il faut approfondir le test. Donc pour ceux qui sont de typologie chaude, on va se munir du groupe de couleurs que je vous énonce juste ici. Et maintenant, on va prendre du orange clair et du orange foncé. Si votre typologie est froide, donc il va falloir vous munir de ces couleurs-là. Et je vous les montre. Premier jeu, rose clair, rose fuchsia. Deuxième jeu, bleu clair et bleu marine. Ce test de draping se base sur la méthode des saisons. Alors, si vous n'arrivez pas à déterminer votre typologie ou votre intensité, parce qu'il faut vraiment quand même avoir l'œil, il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir la différence, je vous conseille du coup de me contacter. Bien entendu, quand vous venez faire une séance de colorimétrie avec moi, donc vous repartez avec votre dossier. Et entre autres, vous repartez avec des petites palettes comme ceci, par exemple, voilà, pour l'automne, une petite palette de couleurs, voilà, qui peut déjà vous diriger. Et je vous conseille de l'avoir du coup lors de vos séances shopping. Voilà, je vous montre encore une ici. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez recevoir votre nuancier ou votre dossier au complet sur votre colorimétrie, de me contacter ou je vous mettrai un petit lien, vous pourrez vous le procurer. Alors j'espère que ça vous a été utile, que vous avez réussi à retrouver dans quel groupe de saison vous appartenez.
que vous avez pris conscience surtout l'impact des couleurs sur votre visage. Appliquer ce principe de colorimétrie sur tout ce qui entoure notre visage. Donc ça veut dire que ça va être les tops, mais ça va être les bijoux, ça va être les foulards, les écharpes, les lunettes, les chapeaux, ça peut être même la couleur des cheveux. Et alors je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un deuxième volet, parce que je pense que je ne vais pas m'arrêter là, il va y avoir certainement un deuxième volet de conseils en images. Bye!